Dans l'univers de la blockchain, il y a un défi fondamental, un vrai casse-tête que quasiment tous les projets doivent affronter. Mais, et si une nouvelle technologie pouvait complètement changer les règles du jeu? C'est justement la promesse de Kaspa. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Il faut jongler entre trois choses. La sécurité, la scalabilité, c'est-à-dire la vitesse et la capacité à gérer beaucoup de transactions, et la décentralisation. Et le truc, c'est que c'est quasi impossible d'avoir les trois au maximum. Prenez Bitcoin par exemple. C'est un véritable coffre-fort, super sécurisé et décentralisé, mais c'est lent. De l'autre côté du spectre, on a Solana, qui est une fusée ultra rapide et scalable, mais il y a souvent des débats sur son niveau réel de décentralisation. C'est ce dilemme permanent. Et c'est précisément là que Kaspa entre en jeu. Ce projet, qui a vu le jour en 2021, arrive avec l'ambition de résoudre ce fameux trilemme. Comment? Grâce à une architecture radicalement différente. On ne parle plus d'une chaîne de blocs, une blockchain, mais d'un bloc DAG. Un bloc d'egg, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Bon, pour faire simple, au lieu d'imaginer une autoroute à une seule voie où les blocs de transaction doivent se suivre les uns après les autres, pensez plutôt à un immense réseau de rues entrelacées. Plusieurs blocs, comme des voitures, peuvent être créés et validés en même temps sur des chemins différents. Le système s'occupe ensuite de tout organiser de façon logique. C'est ça, un graphe orienté acyclique de blocs. Et cette structure en parallèle, ça change absolument tout en termes de vitesse. Pour orchestrer tout ce trafic, il y a un chef d'orchestre, le protocole GhostDAG. Et son fonctionnement est assez génial. D'abord, le réseau accepte que plein de blocs soient créés en même temps. Ensuite, le protocole GhostDAG entre en scène pour les mettre en ordre de manière juste et cohérente. Le résultat, c'est assez fou. Les transactions deviennent visibles en une toute petite seconde, on est sur de la quasi-instantanéité, tout en gardant la sécurité de la preuve de travail. Et attention, cette technologie ne sort pas de nulle part. Son créateur, le Dr Jonathan Sampolinski, est un chercheur très respecté dans le milieu. D'ailleurs, son travail précédent, le protocole Ghost, était tellement pertinent qu'il a été cité noir sur blanc dans le white paper d'Ethereum. Ça, c'est un vrai gage de sérieux et de crédibilité académique. Ok, on a vu la technologie, qui est fascinante. Mais il y a un autre aspect de Kaspa qui est tout aussi révolutionnaire. Sa philosophie de lancement. On revient vraiment à l'éthique des débuts de la crypto. Regardez bien ce graphique. 100%, c'est la part des jetons qui a été distribuée à la communauté via le minage. 0% pour l'équipe, 0 pour les fondateurs, 0 pour des investisseurs privés. Rien, nada, tout a été mis en circulation de manière ouverte, dès le premier jour. Ça, c'est ce qu'on appelle un fair launch, un lancement équitable. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de jetons créés à l'avance pour les initiés, pas de levée de fonds auprès de gros fonds de capital risque. Absolument tout, y compris le financement du développement, repose sur des dons volontaires de la communauté. C'est une approche qui se fait de plus en plus rare et qui tranche vraiment avec la majorité des projets récents. Alors, une technologie de pointe et une philosophie irréprochable, c'est bien beau, mais est-ce que ça tient la route en pratique? On va maintenant jeter un œil aux performances, et on va voir que Kaspa n'a pas seulement tenu ses promesses, il a littéralement pulvérisé certains records. Le développement a été mené tambour battant. En 2023, le passage au langage de programmation Rust a donné un sérieux coup de fouet aux performances. Puis, en mai 2025, un tournant majeur avec la mise à jour Crescendo. Le réseau est passé d'1 bloc par seconde à 10 blocs par seconde. Et ça continue, avec les contrats intelligents en test et une future évolution du consensus, Dagnite, en préparation. Et voilà le résultat concret de cette montée en puissance. Tenez-vous bien, le 5 octobre 2025, lors d'un test de résistance, le réseau a encaissé environ 158 millions de transactions en une seule journée. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de transactions en 24 heures que Bitcoin n'en traite en une année entière. C'est une démonstration de force technique tout simplement bluffante. Une technologie aussi puissante, des records de vitesse, c'est très impressionnant, c'est sûr. Mais pour avoir une vue d'ensemble, il est crucial de regarder aussi la réalité économique du projet à l'heure actuelle. On arrive ici au cœur du débat sur Kaspa. Sa valorisation sur le marché n'est pas vraiment liée à son utilisation d'aujourd'hui, mais bien à ce qu'il pourrait devenir demain. C'est un pari énorme sur l'avenir, où la promesse pèse bien plus lourd que l'activité économique réelle. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder cet écart. D'un côté, on a des géants comme Ethereum et Bitcoin qui génèrent chaque jour des millions de dollars en frais de transaction, c'est ça qui paye leur sécurité. Et de l'autre, on a Kaspa qui génère en moyenne environ 2000 dollars par jour. Le fossé est immense et il montre bien que l'utilisation économique n'a pas encore rattrapé la capacité technique. Si on regarde quelques chiffres, ça devient encore plus clair. Le ratio prix sur revenu de Kaspa est à plus de 1800. Pour faire simple, ça veut dire que sa valorisation totale est 1800 fois supérieure aux revenus qu'il génère en un an. C'est un chiffre astronomique qui montre à quel point le marché anticipe une croissance explosive. On voit aussi que, comme pour Bitcoin, 100% des frais vont aux mineurs. Et enfin, son inflation est encore élevée, mais elle est conçue pour diminuer très vite chaque mois. Finalement,
Tout nous ramène à cette question fondamentale. Caspar a résolu un problème technique majeur avec une approche brillante et une philosophie remarquable. Mais la technologie seule ne fait pas tout. Le plus grand défi de Caspar maintenant, c'est de transformer cette supériorité technique en un véritable écosystème économique, vivant et autonome. Et ça, seul l'avenir nous le dira.